11 au 19 juillet 2026, votre chaîne des grands événements vous transporte au cœur des traditions en pays kabyle. Evala 2026, 10 jours de rites, d'initiation et d'ambiance, et New World TV vous propose pour l'occasion des inédits. Chaque matin, Bonjour Evala, votre programme matinal qui décrypte, analyse et vous offre l'intégralité des rencontres dans les arènes. Et chaque soir, dans Evala Kazando, votre chou télé qui rallume les projecteurs sur les moments forts et exceptionnels de la fête traditionnelle Evala. Bonjour Evala, Evala Kazando, 2 rendez-vous exclusifs. Rapprochez-vous de notre service commercial pour avoir les meilleures offres selon vos besoins. Infoline, plus 228 70 42 05 26. Evala 2026, célébrons ensemble avec fierté nos cultures et nos identités. Bonsoir à tous. Ce jeudi a été une journée exceptionnelle aux Evala puisque c'était la finale à Pia. Clameur, mobilisation exceptionnelle, du business qui se développe à côté. On parlera de tout ça dans le récap. Et pas que, on reviendra sur le système d'habitat au sein de la région de la Kara. Vous savez, il y a une tradition qui perdure depuis des siècles et nous sommes allés découvrir toute sa technicité. Restez avec nous parce que demain on vous dira ce que vous allez faire et sûrement dans Aléa, il y a de gros guests qui vont nous rejoindre. Alors, il y a de quoi se faire plaisir ce soir. Jetez vos télécommandes et bienvenue à Evala Kazando. Vous faites très bien de prendre le rendez-vous avec nous tous les soirs à partir de 21h en direct de New World Mix pour savoir comment s'est passé les journées d'Evala. On vous offre le best, le buzz, le match et le must des Evala 2026. Vous savez, vous vous posez sûrement la question de savoir où sont mes copilotes aujourd'hui. Eh bien, ils sont là. On commence avec le tout premier qui fait son entrée maintenant. Mesdames et messieurs, voici pour vous le professeur. Ah bah oui. Ah mais quelle élégance! Ah, mais je te dis, jour de finale. Mais attends, on reprend, tu ressors parce que tu es trop bien habillé pour qu'on t'annonce de manière basique. Mais oui, alors. Il faut qu'on respecte ton style. Je m'éclipse? Oui, complètement. Okay. Donc, je reprends complètement par t'annoncer. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ce jour est un grand jour et à un grand jour, une sape de grandeur. Il est stylé, on dirait un président, non pas de la République, mais d'association. Nous recevons ici celui qui porte l'élégance dans ses veines, celui qui l'exprime avec charisme et carrure. Voici pour vous le seul et l'unique professeur Rabaoui. L'animal a souffert. Viens. Attends. Non, c'est bon, ça va. Pardon. Tu abuses toujours. Tu abuses. Pardon. Allez, mon frère, comment ça va? Super bien. Je suis président. D'association surtout. Ça là-bas, il y a là-haut. Ça là-bas, là. Alors, ça va? Oui, ça va. Grand jour. Oui, jour de finale à Pia et je m'habille en conséquence. Et en plus, j'ai rencontré quelqu'un là-bas qui m'a inspiré dans l'habillement. Quelqu'un? Oui, le PC. Paquetienzo. Ah, d'accord. D'accord. Tu as intérêt. Très bien. Et as-tu évité de beaux jours à Kara parce que hier tu as pris ta revanche. Aujourd'hui, ça a été une journée exceptionnelle. Oui, mais est-ce que tu sais que si je m'étais un peu concentré, j'aurais pu jeter je l'aurais jeté de la montagne. Non. En fait, quand j'ai dormi, je me suis dit, j'ai pas appliqué une technique là. Tu vois la technique où je peux te montrer. Hein. On est d'accord. Regarde. Non, c'est ça va. Allez, on a le professeur qui finalement va nous parler de sa revanche tout au long de cette émission. Ouais. Et ma foi, jusqu'à la fin de cette saison, jusqu'à la fin de Tradichou, on sait jamais. Ouais. Mais elle est notre petit cœur en or, toujours très bien stylé avec de fières allures. Mesdames et messieurs, voici Sandrine Chamier. Oh, Sandrine. Oh, Sandrine. Sandrine, on devait t'appeler désormais Sandrine Centrion. Ça va? Tu es très belle. La sœur Sandrine.
Ça va bien. Ouais, je ne lutterai pas avec toi. Tu as intérêt à ne pas le faire. Allez, Sandrine, ça va? Ça va très bien. Tu as passé une très très bonne journée. Très belle journée, Ouais. remplie de joie, d'ambiance, comme d'habitude, puisqu'on est à Cara. Ouais, et tu étais à Pia aujourd'hui? Oui, j'étais à Pia, c'est la grande finale. D'accord. On ne rate pas. Pia, c'est quand je viens à Cara, il faut venir à Pia. Justement, tu es lumineuse, Merci. tu brilles, tu scintilles. Merci. Je voudrais dire qu'on adore, mais on adore que Dieu. On adore que Dieu, effectivement. Allez les amis, nous démarrons donc cette émission avec le récap du jour. Arrêt obligé, let's go! Vous le savez très bien, la finale de Pia a été toujours exceptionnelle aux Evala 2026. Vous étiez? Oui, Vous avez vu de belles choses? Ouais, de très belles choses. Oui. Parce qu'en fait, cette finale, je crois que c'est la finale où on a le plus de monde. D'accord. Et c'était saturé, mais intéressant. Intéressant. Ouais, ouais. Et pendant que les gens admiraient les lutteurs s'affronter, il y a cette image que vous n'avez pas vue. Il y a le petit business qui se développe à côté. Il y a toute l'ambiance qui est créée tel en petit marché improvisé. Et on parlera forcément de l'aspect économique que génèrent les Evala. Mais bien avant, voici ce que ça donne aux Evala 2026, la finale de Pia. Pendant que les lutteurs écrivent l'histoire dans l'arène, d'autres vivent aussi leur grand rendez-vous. Autour des gradins, les étals s'installent, les braises crépitent et les allées deviennent un véritable marché à ciel ouvert. Ici, un vendeur de poulet et de saucisses braisées ne cesse de servir des clients. Moi personnellement, c'est mon activité quotidienne. Mais comme il y a les Evala, il y a le monde, on a profité pour venir aujourd'hui et se promener dans d'autres Evala aussi. Et donc les Evala, c'est une bonne opportunité pour faire son commerce. Évidemment, puisqu'il y a le monde, il y a des gens qui viennent de partout d'ailleurs, Cara, Lomé, un peu partout. Un peu plus loin, une commerçante propose chaussures et sandales à ceux qui veulent repartir avec un souvenir ou une bonne affaire. Donc, elle est venue pour vendre c'est régir. Mais vous, à part les Evala, vous êtes surtout venu pour vendre. Non, on n'est pas juste venu pour vendre. On est venu chez nous, on profite. Des fois, on fait dépenser. Quand tu fais sortir, ça rentre. L'utile avant l'agréable. Ou bien vous combinez l'utile et l'agréable. C'est ça. Vous cherchez l'argent et vous soutenez la culture aussi. Oui. À quelques pas, le Tchouk rassemble les amateurs autour d'un bon moment de fraîcheur et de convivialité. Je suis une étudiante à Cara, à l'université de Cara. Mais généralement, sur les Evala comme ça, nous, on profite pour faire les petits commerces. Au moins, nous allons au moins profiter des événements. Moi, généralement, je suis dans le domaine de l'anglais. Et chaque Evala, je prépare la boisson, minimum 10 bols. Mais bon, Dieu merci, je n'ai jamais préparé la boisson et ramené ça à la maison. Sur les Evala, on en profite beaucoup. La boisson tchoukoutou, ça prend beaucoup. Et c'est ça, comme ça qu'on se débrouille. Pour beaucoup, les Evala sont bien plus qu'une fête culturelle. C'est aussi une période où le commerce s'accélère, où chaque vente compte et où chaque journée représente une opportunité. Des vendeurs aux consommateurs, chacun vit les Evala à sa manière. Eh bien, comme vous pouvez le voir, les Evala, ce ne sont pas que les arènes, ce ne sont pas que les lutteurs. C'est ces activités qui se développent autour donc, des arènes. Et ici, on est à Pia et comme vous pouvez le constater, il y a de petits commerces qui se développent autour. Et c'est un autre monde carrément. On a les lutteurs, on a les spectateurs et on a cet autre monde-là où les gens ils se mettent bien. C'est pas qu'ils ne sont pas intéressés par les luttes, mais ils sont là, ils profitent aussi, ou ils ont une petite faim, ils viennent manger un truc ou ils veulent découvrir. Mais comme vous le savez, à Fanando par exemple, allez, ils viennent par ici, ils veulent boire une petite calebasse de tchouk, ils viennent par ici et c'est bien, et nous aussi on se sent bien ici. Voilà, là c'est bon. Moi je suis de Palimé, mais quand on fait voilà là, j'adore ça. Je viens avec mes enfants et je suis dans le groupe aussi. Donc vous êtes venu de Palimé juste pour les Evala? Non, mais je suis ici quand même. Je suis ici, mais je suis de Palimé. Mais je suis ici. Donc si on fait ça, je viens avec mes enfants. Et puis j'adore ça. Dans les arènes, les luttes font vibrer les foules, mais tout autour, c'est une autre énergie qui fait battre le cœur de Pia.
Allez, on a vu donc cette belle animation autour des arènes. Puis exceptionnellement, les amis, vous avez des mots à dire? Oui, Sandrine a eu l'idée de cet élément-là et moi j'ai été fasciné par l'angle de traitement, c'est de voir un peu ce qui se passe autour des arènes, parce que en fait on arrive pour voir les Evala, c'est vrai, mais il y a une activité secondaire autour de ces arènes-là qu'il faut pas négliger et qui aide beaucoup. Et dans l'élément, vous avez pu voir que il y a une jeune fille qui vend du tchouk, de la boisson locale, et qui a expliqué qu'elle est étudiante normalement, mais que par rapport aux Evala, elle s'est dit qu'il va falloir qu'elle fasse quelque chose qui puisse lui rapporter de l'argent. Et elle nous a expliqué que ça marche et que ça l'aide beaucoup. Et après, tu vois d'autres dames qui vendent autre chose, que ce soit des sandales. Voilà, les saucisses. Voilà, c'est le jeune homme que vous avez pu voir qui a expliqué que voilà, lui en temps plein, c'est ce qu'il fait. Mais il n'a pas voulu rater l'occasion des Evala pour pouvoir le faire. C'est le moment de souligner que en fait les Evala c'est pas seulement la tradition, c'est pas seulement le divertissement. Et tu as su bien le relever au lancement de l'élément. Le côté économique de la chose aussi est important et il faut le soulever. Et moi je salue ça et je pense que les Evala apportent beaucoup plus qu'on ne peut l'imaginer. Justement, Sandrine. Oui, les Evala apportent beaucoup plus, comme professeur Abba vient de le dire, mais pas que Evala. L'année dernière, quand on était même à Thiévier, à Noatchien, à Nero, on a vu que à chaque fête traditionnelle, il y a des dames qui pensent à notre ventre. Merci beaucoup à elles et qui viennent se positionner pour vendre soit de l'eau, soit de la boisson et de quoi manger aussi. Parce que faut dire que venir dans les arènes, déjà il faut venir tôt pour pouvoir suivre les luttes. Ça nécessite beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Et trouver un truc à côté pour pouvoir se rafraîchir, c'est vraiment la bonne chose. Et au-delà de ça, comme Romel a dit au début, économiquement, je pense que cela rapporte beaucoup. Et savoir qu'il y a Evala et que je peux faire mon chiffre d'affaires, même si j'apporte un panier où je mets des bonbons, du chewing-gum dessus. Gloire à Dieu. Voilà. Et puis c'est bien qu'elles disent que ça rapporte et tout ça. Mais vous savez, généralement, par rapport aux activités économiques, c'est comme ça partout. On dit toujours, quand tu vois quelqu'un aujourd'hui et tu lui dis, cette année, c'est comment il te dit, non, l'année dernière, c'était toujours, c'était meilleur. On te dit toujours ça, pour ne pas dire que cette année. Mais l'année prochaine, on te dit, l'année dernière, c'était. Non, en fait, le truc, c'est que l'événement doit finir complètement. Voilà. Avant de faire les rapports, si on a vendu ou pas. Donc, après, on se rend compte qu'on n'a pas autant perdu, quoi. Oui, c'est la discrétion aussi du Togolais. Il ne peut l'argent, il n'aime pas parler. Il te dit pas direct, je gagne de l'argent, mais cette année, je gagne beaucoup. Il dit non, cette année, c'est chaud, c'est compliqué, Mais après, ce qu'il faut souligner, shout out à l'organisation, parce que ces dames-là que vous voyez autour des arènes, vous avez l'impression qu'elles sont venues là s'opposer. Non, tout est organisé. Personne ne vient s'opposer là comme ça. On va dire, c'est un marché organisé. Tout est structuré. Et moi, je dis bravo à l'organisation et des Evala. Voilà. Romain, tu sais quoi? Moi, je dirais qu'il n'y a pas que seulement ces femmes-là. On a des partenaires qui quittent Lomé, qui viennent se positionner parce que on sait que Evala, c'est un carrefour. C'est le B2B, on peut faire des rencontres et tout. Donc, c'est stratégique et on essaie d'avoir le maximum d'impact qu'on peut obtenir sur nos produits. D'accord. Et toi, tu as aimé quoi au marché des Evala? J'appelle ça comme ça. Au marché des Evala, l'année passée, c'était beaucoup de saucisses. Beaucoup de saucisses. Cette année, c'est de l'eau. Moi, c'est juste de l'eau. Je prends une bouteille d'eau. Okay. Ah ouais, moi, vous savez. Laisse tomber. Laisse tomber. Mais aujourd'hui. Vu qu'il a bu du tchouk. Oui, c'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui, à Pia, j'ai bu du tchouk. Non, attends. Il a bu du tchouk de qualité. De qualité. Mais c'est un tchouk vraiment, mais il est tchoukifié de manière, avec beaucoup de passion, beaucoup d'amour et tout ça. Et la dame, si vous me voyez, appelez-moi. Le tchouk est fait à base de mil. C'est du mil organique. Tout à fait. Voilà, qui n'a pas subi trop de transformation. Oui. Non. On aurait aimé vous montrer tout ce processus-là, mais bon, on n'est pas encore parti. On n'est pas encore parti. On verra bien. Mais l'année passée, on l'a fait. Oui, on a juste montré la cuisson. Quand on a mis, mais avant ça, il y a des jours de sacrifice, des nuits sans dormir pour ces dames-là, pour vous offrir de quoi vous saouler un peu.
Allez, en attendant de vous montrer comment tout se passe, tout le processus de cuisson ou de fabrication. De fabrication du tchouk. Mesdames et messieurs, retenons une chose, les Evala, ce n'est pas que pour la fête, il y a également un aspect business. Kara devient le temps d'une semaine le carrefour incontournable des business au Togo. Et nous, on continue. Il y a quelque chose d'exceptionnel que je m'apprête à vous dire. Si vous êtes du genre sensible, très émotif, gardez-vous, positionnez-vous très bien parce que on parle de la fête, on parle de tout ce qui est autour, la chaleur, les histoires de ferveur, mais il y a des aspects organisationnels qui, à la fin, à l'exécution, ressemblent plus à un parcours poétique. Oui. Nous vous offrons cette allée, cette fameuse allée des Evala à Pia, qui permet de voir comment les foules se déplacent, comment des gens viennent et repartent. En tout cas, c'est très beau à voir. Regardez par vous-même. Ce matin, les pas racontent déjà l'histoire. Ils viennent de tous les horizons, certains avancent avec impatience, d'autres repartent le cœur déjà rempli. Mais tous portent quelque chose en commun, l'appel des arènes. À Pia, ce n'est pas seulement une finale qui se joue, c'est l'aboutissement de jours d'attente, de courage, de tradition et de fierté. Au milieu de cette foule, chacun marche à son rythme. Pourtant, tous suivent la même direction, comme si les chemins connaissaient déjà la mémoire de ce rendez-vous. Les voix se mêlent au rire, au chant, au bruit des pas, et peu à peu, l'émotion grandit. Elle se sent avant même de voir les arènes. Aujourd'hui, Pia retient son souffle, car une finale des Evala ne marque pas seulement la fin des luttes, elle célèbre un héritage qui continue de marcher génération après génération. Et tant que cette foule prendra le chemin des arènes, l'esprit des Evala continuera de vivre. Et les amis, merci pour cet instant très très poétique. Ouais, j'adore. Oui, et c'est beaucoup plus un œil, c'est-à-dire que quand tu te déplaces au milieu d'une foule, mis à part toi tes propres émotions, tu peux voir dans les yeux de tout le monde une émotion. Une émotion. Et les émotions diffèrent les uns et des autres. Et c'est ce qu'on a pu voir dans cet élément. Et on a vu des gens qui avaient chacun une émotion, mais avec un seul objectif. Oui. D'autres l'ayant déjà accompli, genre ils sont déjà allés voir et peut-être qu'ils sont en train de rentrer satisfaits, mais les uns en train d'aller découvrir parce qu'ils ont envie d'aller voir ce que ça va donner cette grande finale. Donc c'est ce parcours social, je vais dire, que nous avons voulu transmettre à travers cet élément qui a été très bien monté par notre productrice Ornella. À qui on fait un shout-out. Merci. Merci. Au-delà de ça, il y a également une chose qu'il faut savoir. Parmi ces gens qui sont présents, il y a certains qui se sont réveillés depuis 4 heures du matin. Il y a d'autres qui viennent à 10h, 11h. Il y a d'autres qui sont là à 6h. Et c'est ce qui fait la chaleur, en fait, des Evala. Et moi, ce que j'aime encore plus, c'est la façon dont on ressent cet engouement. C'est-à-dire, tu vois une personne qui arrive, même des gens se mettent à attendre. Des fois, je me dis, attendez, c'est pour la lutte, vous vous êtes mis sur vos 31 comme ça, ou c'est pourquoi? Parce qu'on voit quelqu'un qui porte une robe de soirée carrément. Pour elle, c'est un événement. C'est comme un dîner, c'est comme un festin. Donc, elle s'habille bien, elle est propre et tout. Je pense qu'on va, la prochaine fois, je vais quand même. Tu vas faire la police de la mode? Voilà. Pourquoi on ne fait pas pour l'émission de demain? Parce qu'il le faut. Aujourd'hui, encore une fois, j'ai été tellement émerveillée à la façon de voir certaines femmes qui. Je pense que je te faisais une blague comme ça. Elle s'est habillée en blanc, et bien maquillée, mais il y a le soleil qui était. Bon, la plus annoncée, plus annoncée. Et je disais à la professeure, ah bah oui, imagine d'un coup, il commence par pleuvoir, son make-up va commencer par couler. Mais madame est en blanc. Mais on s'en fout. On est là pour la fête, on s'habille, puisque c'est un événement qu'on aime bien, donc on est bien pour ça.
C'est pour ça que moi, j'aime pas les événements avec des dress codes. Oui. Parce que je me dis que chacun se réveille avec une émotion particulière, avec une envie particulière. Et c'est ce qu'on ressent qui détermine ce qu'on met sur notre corps. Oui. Quand tu te réveilles et que t'as pas envie de mettre du rouge, tu mets pas du rouge, quoi. C'est pas parce que tu dois aller à une fête où on doit mettre du rouge que tu dois mettre du rouge. Si je me réveille et que j'ai envie de mettre des talons, je mets des talons, même s'il faut aller marcher, voilà. Il faut pas limiter, voilà, le dress code pour moi, c'est pas, voilà, ça limite un peu. Heureusement qu'aux Evala, il n'y a pas de dress code. Mais oui, c'est ce que j'ai dit. C'est pour ça que moi aujourd'hui, je ne suis pas choqué, par exemple, de voir des gens marcher avec des talons dans le sable. S'ils se sentent bien, tant mieux. Qu'ils fassent juste attention. S'il le faut, vous enlevez les talons, vous les tenez en main, vous marchez. Amusez-vous. Chacun vient habiller comme il le ressent. Le plus important, amusons-nous, profitons de ces moments. Voilà. Allez, merci beaucoup pour ces images multi-émotions, mais un seul objectif, c'est l'harmonie, l'harmonie autour des Evala, l'harmonie de la fête, l'harmonie festive. Tout à fait. Et je crois que tu as pu remarquer quelque chose, c'est ces 6 hommes qui arrivent et qui ressemblent à des chasseurs. Oui, justement. Les chasseurs qui arrivent justement dans les arènes. Ça n'a jamais été des chasseurs en vrai. Oui. Mais ils sont qui, quoi et font quoi? Si tu veux qu'on réponde à cette question, fais une proposition. Allez, la proposition, c'est que comme tu es là, faut lancer. Je crois qu'on a condensé des réponses dans ce petit élément qu'on vous propose de regarder. Au milieu des lutteurs, des chants et de la ferveur populaire, une présence attire le regard. Ils ne montent pas dans l'arène pour combattre. Pourtant, leur simple présence impose le respect. Leur tenue rappelle celle des chasseurs d'autrefois. Leurs gestes sont mesurés, leur regard attentif. Ils observent, veillent et accompagnent discrètement le déroulement des Evala. Selon les explications recueillies sur place, ces hommes sont considérés comme les gardiens de la coutume. Les gardiens du temple diront certains. Ils sont les témoins et les protecteurs des règles qui encadrent cette tradition séculaire. Leur rôle est de veiller au respect des rites, des usages et du bon déroulement des cérémonies. On les remarque peu, mais leur présence est essentielle. Dans une fête où la force s'exprime au grand jour, ils incarnent une autre forme de puissance, celle de la tradition, de la transmission et de la mémoire. Aux Evala, chaque acteur a sa place, et derrière chaque lutte, il y a des femmes et des hommes qui dans l'ombre s'assurent que l'esprit de la coutume demeure intact. Mais c'est assez impressionnant de voir comment ces hommes, je voulais dire, ces gardiens de la tradition, ces gardiens des valeurs, des us et coutumes, se mobilisent pour les Evala également. Et très organisés encore une fois. Organisé, oui. Je sais pas, peut-être que je dirais organisation 4, 5, 10 fois dans cette émission aujourd'hui, mais je le dis avec beaucoup de sincérité parce que c'est ce qu'on a vu tout au long de ce festival. Moi, je l'appelle festival. Hein. Ouais. Justement, et parlons justement d'organisation, je voulais mettre un accent particulier sur la discipline qui a régné, malgré que parfois on a l'impression que c'est trop mélangé, mais en fait vous vous rendez compte que il y a une discipline exceptionnelle de tous les festivaliers. Chacun sait quoi faire, quand le faire, où le faire et pourquoi il le fait. Voilà. Et puis chacun veille, tout le monde veille sur l'autre. C'est-à-dire, vous allez remarquer, si vous arrive un petit incident, tout le monde vient, mais qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, et c'est hyper intéressant. Et c'est un peu comme quand on était dans l'allée là, au niveau de Pia. Pour ceux qui sont déjà allés à Pia, c'est-à-dire il y a une première allée, c'est-à-dire quand vous arrivez avec votre voiture, vous devez descendre au niveau du goudron. Quand vous descendez, vous devez marcher. Vous marchez pratiquement, je sais pas compter les kilomètres, mais vous marchez assez longtemps avant d'aller prendre une autre voie. Et c'est long. C'est long. Et quand on revenait, malgré qu'on soit un média, on a marché comme tout le monde. Et je crois qu'avec notre productrice, j'avais un échange où elle disait, pourquoi ils ne laissent pas les voitures venir jusque là, c'est, voilà. Et après, à la fin, on s'est tous accordés sur le fait que s'ils laissaient des voitures entrer dans cette allée, il y aurait du détour, donc on pourrait même pas se déplacer. Donc, en fait, je vais encore une fois le dire, organisation, bravo à vous. Bravo. Vous avez fait un travail exceptionnel. Et les règles s'appliquent à tout le monde, que vous soyez autoritaire, journaliste, que vous soyez... Il y a un protocole. Il y a un protocole à suivre, vous venez, vous descendez. Et puis ce que j'aime bien, encore une fois, dans les arènes, c'est que vous voyez la façon dont ils arrivent à protéger les évalos.
Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a vraiment des oncles, je vais les appeler comme ça, des oncles qui protègent les évalos. Et dès qu'ils sentent que vous voulez les approcher, ils ont une façon de vous expliquer que non, ça pourrait pas, vous savez, c'est très sacré et tout. Et au-delà de ça, si vous remarquez bien, si par exemple, je prends un exemple, professeur Abaoui, on a des règles précises à respecter et que il dit, bon, cette fois-ci, on dit, il n'y a pas d'exception pour chaque règle. Il va dire, oui, ok, vous savez quoi, passer, mais il y a toujours un qui viendra dire, non. Respectons les règles. C'est ça que ce qu'on est en train de faire, c'est très sacré, donc respectons les règles. Donc c'est vraiment la particularité, c'est très exceptionnel de voir à quel point ils sont organisés, disciplinés. Allez, merci beaucoup chers amis. On part maintenant, on quitte les arènes pour rentrer dans les villages puisque on vous a fait la promesse cette année exceptionnellement de ne pas être trop dans les arènes mais également de partir à la découverte de la grande et belle région de la Kara. Et vous savez quand on est parti dans les montagnes, on a découvert quelque chose de très très beau, On a lu souvent dans les livres les histoires sur les cases. Et exceptionnellement à Kara, il y a une tradition qui dure des siècles et des siècles, mais qui reste profondément établie dans l'usage quotidien, c'est-à-dire la construction des cases. C'est assez différent. Ailleurs, il faut comment on dit ça, cuire la terre pour avoir une case. Ici, c'est que il faut marcher dedans, il faut souvent battre ça avec le pied avant que on ait cette case. Et ces cases durent des années, tu peux pas dire des siècles également. On est parti donc à la découverte de tout ceci. Regardez, on revient. À quelques kilomètres des arènes, un autre trésor traverse les générations. Ici, le temps semble s'être arrêté. Les cases en terre pétrie racontent une histoire, celle d'un savoir-faire transmis de génération en génération. Rondes, carrées ou rectangulaires, chacune possède son identité, mais toutes sont construites avec le même souci d'harmonie entre l'homme et son environnement. La plupart sont couvertes de paille, un choix qui ne relève pas seulement de la tradition. La paille conserve une agréable fraîcheur à l'intérieur des habitations, bien plus que la tôle, aujourd'hui utilisée sur certaines toitures. Avant, la vie était un peu compliquée, si bien que nos ancêtres utilisaient les pailles pour le toit de ces cases. En plus, de nos jours même, il y en a qui utilisent cette paille-là parce que bon, et ça donne aussi de la fraîcheur. Et maintenant, ceux qui utilisent le tôle, c'est pour se mettre à la mode. Et malgré les années, ces constructions défient le temps. Bien entretenues, elles peuvent traverser plus d'un siècle d'histoire. Bien plus que de simples habitations, ces cases sont les gardiennes d'un patrimoine vivant où l'ingéniosité des anciens continue d'inspirer les générations d'aujourd'hui. Allez, vous avez vu les cases? Les cases, c'est assez beau. Oui, on commence avec toi parce que c'est toi qui était sur la caméra. Raconte-nous un peu, c'est vrai, après, on sait comment ça se passe, mais tes émotions personnelles vis-à-vis de cette architecture. Moi, je dirais que c'était vraiment une découverte pour moi, je l'avoue, de savoir qu'il y a des constructions qu'on fait de nos jours. Moi, je pensais arrivé un moment, on n'aura plus ces genres de cases. Parce que je me dis, les choses évoluent. Même à Lomé, il y a des constructions qui se font aujourd'hui. Pourquoi pas eux qui sont ici ne voudraient pas copier ceux qui sont en ville. Mais savoir que pour eux, ce qui est important, c'est de faire, comment je dirais, de garder cette pratique ancestrale qu'ils ont eue à travers leurs parents, leurs grands-parents et tout. Ils ont envie de donner cette connaissance-là à leurs enfants. Donc, même si on change les toits, on met aujourd'hui... on continue de garder cette transmission, cette tradition. Cette tradition, même si c'est façonné. Aujourd'hui, on le fait d'une autre façon, mais pour eux, c'est devenu une tradition, c'est devenu une façon de vivre qu'ils ont gardé. C'est vraiment magnifique. D'accord. Alors Hervé, finalement, la technicité de cette architecture, faut dire que
nous, on connaissait l'architecture, la solidité des bâtiments avant même que le blanc n'introduise ses moyens et sa façon de faire. Oui, tout à fait. Et c'est des bâtiments assez solides. Je vais les appeler comme ça. C'est des bâtiments assez solides. Et ce qui est fascinant, c'est la capacité à garder de la fraîcheur. Moi, il y a quelques années, je disais, bon, je suis né un peu au village, on va dire, pas vraiment au village, mais j'ai grandi quand même loin de la capitale. Et il m'est arrivé de me dire un jour, comment ça se fait que je puisse pas dormir sans un ventilateur? Là, aujourd'hui, je peux pas dormir sans un ventilateur ou sans la clim. Alors qu'il y a des années, je pouvais dormir. Où est-ce que tu trouvais ce ventilateur? Tu vois, tu pouvais même pas avoir un ventilo, mais on dormait tranquille. On sait sur quoi d'ailleurs? On dormait tranquille. Mais comment ça se fait? C'est du coup les constructions depuis des siècles respectaient tout ça. Et donc, c'est avec le développement qu'on a pensé que, bah voilà, le ciment, il est mieux sans faire de la mauvaise publicité pour qui que ce soit. Mais on s'est dit qu'à un moment donné que le ciment il était meilleur et on est rentré dedans. Mais le ciment, oui, il apporte ce qu'il peut apporter, mais en même temps, il y a quelque chose qu'on avait avant qu'on peut plus avoir avec le ciment. Donc, ce genre de construction dans le confort, il a gardé ça aujourd'hui. Donc le confort il est resté le même et quand tu rentres dans ces constructions, tu sens une fraîcheur sans qu'il y ait de la clim, tu sens une fraîcheur. Et ils se contentent juste de faire 2, 3, 4, 5 trous en haut et puis pour que le vent puisse bien rentrer. Et ça s'arrête là. Et ça s'arrête là. Donc moi je suis toujours impressionné par ce genre de construction et même en ville aujourd'hui, il y a certains hôtels qui essayent de faire ainsi. Je vais pas citer des noms, mais tu sais, notre grand frère a un truc à Boudrafort qui a été fait aussi en terre pétrie. Et certains hôtels aussi ont essayé de refaire ça à Nehor ou un peu partout et tout ça. Voilà. Donc, c'est dire que il faut se référer à ce qui se faisait avant. Et comme le dirait quelqu'un, c'est à l'ancienne, Cordes Contis, la nouvelle. Voilà, je resterai avec toi. Je suivais un documentaire la dernière fois où on a interviewé 4 architectes africains venant de plusieurs zones, enfin des 4 zones de l'Afrique, ouest, est, nord, sud, qui sont unanimes sur un fait, c'est que la terre, dormir dans une maison faite à partir de la terre, est garantit notre santé, notre confort que dormir dans une maison, vous comprenez, dans une maison ultra moderne et que l'Afrique doit revenir sur ces pratiques. Ils ont même évoqué le fait que nos grands-pères étaient des mathématiciens, étaient des physiciens, étaient des chimistes, sans même faire ces matières-là, comprenaient parfaitement de quoi devait être fait leur bâtiment pour que ça dure. Moi, je vais aller plus loin et vous dire qu'aujourd'hui, je continue pas à dire, je fais pas de mauvaise publicité, chacun va trouver, voilà, chacun va voir ce qui lui va. Mais nous, on était avec de la terre, ok? Après, on nous a ramené autre chose. Je vais pas donner le nom, ok? Mais ceux qui nous ont apporté ça, quand tu vas chez eux, c'est des contreplaqués qui font office de mur. C'est pas ce que nous on utilise aujourd'hui ici. Voilà. Donc en réalité, il faut quand même réfléchir et se dire est-ce qu'il faut pas retourner à la base, voir ce qu'il y avait de bien dans ce que nos ancêtres faisaient et peut-être prendre ce qu'il y a de meilleur dedans pour associer ça à ce qu'il y a aujourd'hui et sortir quelque chose. Peut-être ça va donner des idées à ces entreprises qui produisent les matériaux pour les constructions et qui vont en tout cas beaucoup reviennent à cela. On va parler également de la solidité et de la durabilité de ces bâtiments. Oui, effectivement. Et si je me rappelle bien, quand on posait les questions, quand on était en pleine discussion avant de commencer l'interview, le gars nous disait que ces cases-là peuvent durer dans le temps. Donc, je pense que économiquement, non seulement c'est moins cher, et aussi ça permet d'avoir un bâtiment. C'est pas comme les bâtiments où on te construit un truc en moins de 1 an, tu as ton bâtiment qui s'écroule. Mais je pense que en termes de en termes de solidité et de durabilité. En termes de solidité et durabilité, ça le fait bien. Et en plus, le climat, quand on est rentré dedans, vous allez voir. Et bon, je pense que pour nous qui aimons bien la fraîcheur, c'est une bonne chose. Pourquoi ne pas au moins avoir 2 ou 3 cases dans sa grande maison? J'espère bien avoir une chez toi. Donc du coup, chez vous, il y aura des maisons en terre pétrie ou écrite, c'est possible? Oui, bien sûr. Je pense que si on a les moyens... Non, moi, ma mémé fait ça, donc c'est pourquoi moi je cherche le marché. Elle peut le faire gratuitement. Non, pas gratuitement. Non. Allez, merci les amis pour cette immersion exclusive au sein de l'univers technique et architectural traditionnel dans la région de la Kara. On a parlé des cases. Et si vous vous demandez qu'est-ce que vous allez faire demain, on vous donne la réponse dans un instant.
Depuis des décennies, Sim Togo accompagne les bâtisseurs. Des premières fondations aux plus grands chantiers, nous avons grandi avec le Togo. Chaque sac posé est une pierre à l'édifice de notre pays. Au fil du temps, notre gamme s'est enrichie. Du ciment taureau au super rapide, chaque produit a marqué son époque. Aujourd'hui, l'industrie de la construction évolue. Sim Togo aussi. Nous avons choisi de faire de l'environnement notre raison d'être. Parce que construire durablement, ce n'est pas une option, c'est notre responsabilité. Alors, pour répondre aux besoins des populations, Super Rapide change de peau. Il devient Ecosim. Toujours rapide, toujours résistant, mais avec une touche plus écologique. Nous préservons la nature, parce que vous méritez la qualité. Ecosim, la signature de la nature. Ecosim, même qualité, même résistance, même efficacité, plus écologique. Madame, tiens-dis-le. Quand il vous faut débloquer une situation compliquée, quand il vous faut plus de sécurité, ou quand vous avez besoin de plus de facilité, où que vous soyez, peu importe les situations, Move Money, toujours là quand ça compte. Simple, rapide, sécurisé. Move Money, soy mavo. Allez, on est de retour maintenant. Vous posez la question, qu'est-ce que vous allez faire? Il n'y a qu'une seule personne qui vous dira demain, vous allez faire ceci ou cela. C'est Sandrine. Alors, comme d'hab, les grandes finales seront au rendez-vous dans les cantons de Kouméa à 8h, Landa à 9h30, Djamdé à 13h. Et les compétitions se poursuivront également avec une demi-finale prévue à 15h et ce sera à Lassa. Une nouvelle journée qui promet de belles confrontations et beaucoup d'émotions dans les arènes. Ah oui, est-ce qu'il va pleuvoir? Le ciel. Et est-ce qu'il va pleuvoir? Officiellement, oui. Nous voulons te présenter toutes nos excuses. Oui. Officiellement, oui. Parce que l'année dernière, tu avais raison. Oui. Regarde, le jour se lève, le soleil vient. Oui. Et puis au coup, oui. Il pleut. Même la météo. Et puis au coup, le soleil vient. Donc c'est pas ta faute. Il est sorti en plume. Oui. Parce qu'il faisait froid, c'est ça? Justement. Alors, on arrive, je crois que c'était à Tchitchao. Il faisait extrêmement chaud. On n'a pas pu rester à Tchitchao. Bon, on se dit, bon, écoute, on arrive à Sarakawa, dans, comment on appelle ça? Et dans le parc. Dans le parc de Sarakawa. On fait le tour et c'est la pluie qui nous appelle. Donc, et ça ne fait même pas, c'était pas une petite pluie. Non, c'était pas une petite. Non, tu as raison. Franchement, officiellement, toutes nos excuses. Voilà. Mais si tu m'avais pas dit que demain il va pleuvoir. Allez, la suite, Sandrine, dis-nous. Alors, et notre plan du jour, vous savez, comme nous, on se rend dans les arènes, vous aussi, prenez cette initiative-là de vous rendre dans les arènes, mais bien avant les installations. Oui. J'aimerais bien qu'on apprend à connaître le peuple Kabia. Pourquoi pas venir tôt, 6h, 8h, avant les débuts, si vous pouvez. Et cela vous permettra non seulement d'avoir des conversations utiles, hein, très utiles, de comprendre mieux. Peut-être vous avez envie de découvrir plus sur le peuple Kabia. Et il y a des informations que nous ne vous apportons pas, ou bien on a parlé de quelque chose ici d'un sujet assez pertinent que vous trouvez intéressant. C'est le moment d'aller tôt dans les arènes, discuter avec la population directement pour mieux comprendre le fond de ces sujets-là. Et c'est ce que je vous propose de faire demain. Voilà. Merci beaucoup. Et si vous ne pouvez pas le faire, ne vous en faites pas. Nous, on est là. On est là pour vous, je sais. Et je crois que tu le dis, mais tu ne dis pas aussi l'autre partie de la chose. Oui, Cara, le jour, c'est bien. La nuit, c'est encore bien aussi. Et je crois que c'est ce que j'avais proposé la dernière fois, la productrice.
Cara by Night. Cara by Night, oui, ça arrive. Et si on démarrait ce soir? On démarre ce soir. C'est ce que je voulais dire. On démarre Cara by Night ce soir. On va vous Il y a montrer le grand concert. Les 4 derniers jours sur les Evala 2026. Vous allez aimer. La Gbengbans de qualité que les gens font. Vous savez, moi, je n'arrive pas à cerner. Il y a certaines personnes qui viennent à Cara qui ne vont pas dans les arènes, mais qui vivent mieux l'ambiance que vous et moi qui vont dans les arènes chaque jour. Puisque ces dernières, le matin, ils sont dans leur chambre d'hôtel et le soir, ils sont dans la Gbengbans. Dans la Gbengbans, mais des Gbengbans de qualité. De qualité, quoi. Qualité premium. Alors, c'est tout pour On fait quoi demain de ce jour. Merci. Merci Sandrine. Merci Sandrine, la lumineuse. Merci. Arrêtez de me flatter. Laisse tomber. Je suis très sensible. Chaque grande histoire commence dans le silence. Nous avons fait le choix d'une vision plus grande, avec une nouvelle mission et toujours autant d'audace. Nous partageons une même passion, protéger, accompagner, inspirer. Parce qu'en Afrique, chaque famille, chaque projet, chaque rêve mérite d'être sécurisé. L'audace d'être, c'est croire en soi, oser construire, oser entreprendre, oser avancer, même quand le chemin est exigeant. Notre mission est simple et essentielle, offrir des solutions humaines, proches et adaptées. Des solutions pensées pour les réalités de nos vies et pour les ambitions de demain. Ce qui nous unit, ce sont des valeurs communes, qui portent notre vision et donnent du sens à chacune de nos actions. Proximité, empathie, ambition, commitment, excellence. C'est cet équilibre qui installe la paix. Be Life, l'audace d'être. Allez, la suite de cette émission, mesdames et messieurs, nous vous proposons du divertissement 360 degrés, 3 icelles. Maintenant, c'est dans Allez. Allez, nous sommes de retour et on n'oubliera pas d'aussitôt la revanche de mon cher ami. Oui. Mais Romain, je te jure, tu sais, si je m'étais concentré... Non, ça va. Pardon. Ok, excuse-moi. Maintenant, il est l'heure de parler à Léa. C'est du divertissement. Ouais. Pas une confrontation. D'accord. D'accord. Mais celui qui vient, on peut essayer. Hein. Non. On va pas se tuer, essayer avec lui, celui qui vient. Il s'appelle Marco le disciple. Ah oui. Il est avec nous. Voici le Vaughan via Cara. Voilà. Maintenant, Marco le disciple. Tu sais, l'Africain est toujours dans l'excès. Oui. Mais les Vaugaricains sont à l'extrême. Alors, voilà la question. Est-ce qu'il sait lutter? Excès au blanc. Excès. L'Africain est dans l'excès. Mais, vous gâtez Ils sont dans l'extrême. Ah, dans l'exploit. C'est fort. Maintenant, est-ce que tu sais lutter? Bon, il y a lutte dans lutte. Oui. Non, est-ce que tu sais faire Evala? C'est la question. En tout cas, tu sais, mon ami, il est fort. Moi, je suis fort. Mon ami, il est très fort. Je suis prêt. Tu veux pas le revenir en direct. Il est fort. De base, c'est quelqu'un de très fort. Il se dit être fort. Tu vois? En tout cas, je ne veux pas aller en profondeur. Mais ce que je sais que même si je sais faire Evala là, c'est pas avec lui. Pardon. Je sais pas avec lui. Non, faut essayer. Pardon. On se bat pas avec son professeur. Non, l'homme prudent voit le mal venir de loin. Merci beaucoup. En tout cas, je suis sauvé. À la fin, il faut que je trouve quelqu'un pour qu'on se Il n'y aura personne. Non, je trouverai. Marco, comment ça va? Ça va bien? Ça va, pas bien. Mais ça va. Ça va. Qu'est-ce que
tu fais à Kara? On a appris que tu es à Kara depuis 1 mois. Qu'est-ce que tu fais à Kara? En fait, je suis obligé de faire la salade pour mieux m'expliquer, pour mieux m'exprimer, expliquer à mes fans qui me voient, parce que il y a des gens, mais il y a la famille maternelle, paternelle qui me suit depuis Vaughan. D'accord. Et vous n'êtes pas sans savoir que maman Sodaré n'a pas été à l'école. Mais forcément, elle me suit de loin, donc je suis obligé de parler. Non, attends, tu n'es pas obligé de trouver tous ces arguments. Dis-nous que tu vas parler et non, je vais mélanger. Non, on va comprendre. Bon, c'est la raison pour laquelle je vais mélanger la langue. Faut mélanger. Vas-y, fais-toi plaisir. Moi, donc, maintenant, mon chien, moi, ça m'a fait chier quand on est où tu vis comme bon. Amina Georgina, mais ni où tu vis dans la fille de Pekpo. Ma gloria, tu m'as pas eu, moi, j'avais le vala, ma gloria. Aïe, il y a trop fois si qu'on est noir, le monde a quelqu'un, bon mondial est foué là, ni où tu viens là de toi, moi, là. Ah, gros, tu fais. Aïe, c'est moi, il a pas pour n'aller, mais. Ni watchi ni mette le de bolu le de amago Messi Cristiano Ronaldo meilleur point là et Kylian Mbappé. Merci voyage bon. Ça fait mal. Ça fait très mal. Christian non pas de challenge ni watchi ya go mani ben de merci parce qu'on est dans watchi. En tout cas, je suis très content parce que ça fait plaisir de revoir les grands frères ici et de me recevoir sur le plateau. Et je dis un grand merci. Et c'est tout un honneur pour moi et d'être sur le même plateau avec vous. Ok, en fait, le tout, c'est que on vient de finir ton entretien. Parce que deuxièmement, 5 minutes, le temps que tu introduises, que tu conclues, et les autres finis. La question revient à la question. Qu'est-ce que tu fais à Kara? Me va à Kara, parce qu'il y a Evala à Kara. Me va à Kara souvent. Moi, cette fois-ci, je suis venu parce que Evala pour Yamotoa, Etovo. Et en plus, j'ai fait un featuring avec MCK, qui cartonne déjà dans les bacs. Et je suis invité pour être à Kara pour mettre la promo. C'est pas à cause du dénominateur commun. C'est quoi le dénominateur? Afanando. Afanando. Oui. Hey, on fait le rapport. Vaughan, Miduna. Ah, dis-le cousin. Ah, oh non. Toi, tu es trop loin. Vaughan, c'est la capitale mondiale du porc braisé. Ouais, ça là seulement, je suis d'accord. Et Kara, tu ne peux pas venir à Kara sans manger du bon Afanando. Afanando. Donc, tu vois, de Vaughan, Kara, le rapport est équilibré, quoi. C'est vraiment équilibré. Et en plus, il y a, comment appelle-t-on, Deha, ou de Soradia Vaughan, et puis il y a Tchakpalo, ici à Kara. Et Tchoukuchou. Voilà. Donc c'est équilibré. Tu es à l'aise. Tu es très à l'aise, mais c'est toi. Est-ce que tu nous parlais de ton actualité musicale, cette collaboration avec MCK, ça se passe comment dans les bacs? En tout cas, on rend grâce, et parce que c'est un peu un truc qui était trop prévu. Là, on s'est retrouvés, on dit, mais pourquoi ne pas faire un truc? On est parti en studio et vite fait, c'est rentré comme ça, on a tapé dedans et ça a pris. Et quand ça a pris, on voulait lancer le clip, mais MCK avait une tournée autant pour moi, européen, donc il est parti. Donc, il est juste de retour 2 semaines avant les Evala. Donc, on a profité dans les semaines assez courtes pour tourner le clip et maintenant on a lancé le clip. Ça fait à peine 1 semaine et déjà quand on a lancé la trend sur le son, ça prenait déjà sur les TikTok, sur TikTok et sur les réseaux sociaux. Donc, on est obligé de lancer ça pour voir ce que ça va donner. Et franchement, ça donne ce que ça donne. Allez. Nous, on aime ce que tu fais et un artiste, ça ne parle pas beaucoup, ça chante. Merci. Oui, bien sûr. Ou bien, ça chante. Encore moins, Marco, lui, il sait très bien le faire. C'est un faiseur de show. Mais je te dis. Et nous, ce qu'on va faire exclusivement pour un show en live sur ce plateau, on va quitter parce qu'il risque de nous tomber dessus. Ou bien, on va le laisser seul pour qu'il fasse son show. D'accord. Ça marche. Donc, Marco, tu as tout cet espace. Tout ça, c'est pour toi. Tu peux venir. Et si on enlevait ces choses? Non. Ok, merci beaucoup. Applaudissements pour MCK. Un waké devant, un waké liolo le. Rete bate femme na banana yundo. Na banana yundo. Rete bate femme na banana yundo. Na banana yundo. Wabisani na banana. Na banana. Melonya. Na banana. Melonya. Na banana. Kulida. Na banana. Edenda. Na banana.
panache ezindrula godina fingbele kitumie pilake pendant un wolo sukul du do biwoki petit à petit les os fait sonner puis à dans le paresseux là sera puni pendant the will a triché c'est pas là qui fait les sentiments dans la bible c'est la travailler puis à mal qui vient tout mal qui te met kenna puis à mal qui vient tout manier nous c'est mandona ma tefe na balala yundo na balala yundo ma tefe na balala yundo na balala yundo sami na balala na balala meronya na balala melonya na balala comida na balala dendang na balala madana na balala sazo na balala me obo no wato parce que dans yenya me y a pas de sommeil ta changam tarango me ya me mifa ne me avoir la moto ne moto pas ne doka ne soit mega si tu fais la paresse aujourd'hui ça va te rattraper demain sois pas fainéant ça va pas t'arranger ou nous botons faut travailler un jour ça va payer yo un problème de ma voiture kaka modèle la bahono na kama la siwa tu ne vaux rien chata o wasro qui kama le sang on sait na tona la siwa sape ya chibi chomi na woto abora la saji ma tefe na balala yundo na balala yundo ma tefe na balala yundo na balala yundo sami na balala na balala meronya na balala melonya na balala comida na balala dendang na balala madana na balala sazo na balala cha 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 Attends, je vais voir si je peux. Je sais pas comment il fait. Attends. J'ai réussi. Mais tu ne veux pas essayer. Tu te réussis. Non, essaye. Mais franchement, cette année, c'est tout ce que j'essaye. Ça a réussi. Ouais, tout à fait. On aime bien. Marco, bravo. Bravo pour cette prestation. Merci aussi à vous. Merci d'être venu nous voir. Le plaisir est partagé, mon frère. Le show. Et le premier artiste à être reçu dans cette émission avec beaucoup de sueur, c'est Marco. Vous comprenez l'énergie qu'il dégage. On te souhaite de très belles choses. Merci, grand frère. De très bons choix, Kara. Merci, grand frère. Sache que je suis chez toi. Merci. Fais comme tu veux. Je le fais déjà. Oui, mais déjà, est-ce qu'il peut nous expliquer le refrain? Ouais. Puisqu'il est en cabine. Rede matevu nyabanan la yundo, nyabanan la yundo. Ça veut dire que il est jour. Merci. Il faut chercher quelque chose à manger. Voilà. Il faut toujours chercher quelque chose à manger. Voilà. Quand il fait jour, cherche quelque chose à manger. Bravo. En tout cas, merci à vous aussi. Merci beaucoup à Marco le disciple d'être venu. Allez, restez avec nous. On se retrouve dans un instant. Allez, continue. Feu. Et après Marco le disciple, nous accueillons un autre artiste sur ce plateau, mesdames et messieurs. Oui, les États-Unis ont eu Michael Jackson. Nous, au Togo, on a Sol là-bas. Ah oui. Oui. Non, c'est mon gars. Hein. C'est mon gars. Je suis fan. Mais j'ai une question à lui poser. Ah, c'est vrai? Ouais, je te jure. Ok, donc tu as une question à lui poser. On va lui permettre de nous rejoindre sur ce plateau, mesdames et messieurs. Deuxième guest pour cette émission, et Sol là-bas. Et ça là-bas. Boum Yakata, ouais. Et ça là-bas. En forme. Salut mon frère. Salut. Tu sais, je suis fan. J'ai une question à te poser. Il n'y a pas de problème. Allez,
On a ça là-bas. Et ça là-bas, c'est une grosse star. Oui, bien sûr. Quel honneur, quel bonheur d'avoir une star. Très grosse. J'adore. Voilà. Hein? Et ta question, c'est quoi? Et ça là-bas, je t'adore, tu sais. Franchement, pourquoi tu fais ça? Il y avait quoi? Pourquoi tu fais la musique? Hein? Oh, je n'ai pas bien entendu. Il n'a pas bien écouté ta question. Pourquoi tu fais la musique? Pourquoi je fais la musique? Oui, tu demandes à un artiste qui fait des tubes. Mais oui, c'est ça. Pourquoi? C'est ça. Prends. C'est ça. Moi, je n'ai rien compris. Tu sais, en vrai, c'est là-bas avait compris la question, mais c'est que c'était une question qu'il ne comprenait pas. Pourquoi je peux lui poser cette question? Comment lui, il enchaîne des tubes et tu lui demandes? Voilà. Non, mais franchement, ils sont là-bas. Je t'ai connu, ça fait quoi? 2 ans sur TikTok. Mais au début, pour nous, c'était un amuseur public. Mais toi seul savais où tu allais. Et aujourd'hui, j'ose croire que tu es à un niveau que tu souhaitais être. Et nous, on ne peut que te soutenir. Et moi, je te souhaite vraiment d'aller de l'avant et de continuer par croire en ton étoile. Et franchement, tu fais la fierté non seulement des gens d'ici, mais de tout le peuple togolais. Et on t'adore. Et de dire que on peut partir de rien. On peut se dire, bon, voilà, moi, j'ai envie de faire un truc et le faire et le réussir. Et je sais que je vais pas donner le nom je vais pas faire de publicité. Aujourd'hui, tu es même ambassadeur. On t'adore. Et de dire que on peut partir de rien. On peut se dire, bon, voilà, moi, j'ai envie de faire un truc et le faire et le réussir. Et je sais que je vais pas donner le nom je vais pas faire de publicité. Aujourd'hui, tu es même ambassadeur de marque. Je suis ambassadeur. Oui. Ambassadeur de Sofaco. Mais sois un tu vois. Ambassadeur. Garde les épaules. Non, je parle en tant qu'ambassadeur. Et je suis fier. D'accord, on sait que tu es fier. Et ça là-bas, mais sincèrement, Boum Yakata, ça veut dire quoi? Boum Yakata. Boum Yakata, ouais. Ça veut dire quoi? Explique-moi. Boum Yakata, ça veut dire que boum, c'est du feu. Oui. Yakata, ouais, explosion. Ok. Voilà. Mais c'est chic. Voilà. Boum Yakata, ouais. Yakata, ouais. Alors, comment se porte ta carrière actuellement? Ma carrière, ça va. Oui, ça va. Ça va. Ça va très. On peut rendre grâce à Dieu. On rend grâce. Et il y a un album que tu prévois sortir bientôt? Je suis en train de préparer un full album. Full album. J'en peux avoir 18 titres dessus. Merci. Elle a encore. Et puis, tout ça là, ça sera des tubes. Des tubes. Si c'est pas du lourd là, je ne fais pas ça. Est-ce que tu rêves de faire un featuring avec un artiste au Togo? Ouais, bien sûr. Lequel? Et tu n'as pas encore fait? Comme je le dis souvent. Oui, souvent. Une fois, ça va. Comme je le dis souvent. Oui. Ntage Koni Gangsta Gobore voilà. Romain, je sais que tu es fort. Tu peux lancer un appel pour voir. Oui. Pour voir si on peut l'avoir. Non. En fait, je crois qu'on va avoir les feats aujourd'hui. Ok. Ah ouais? On va essayer. Je sais ce que je vous dis. Mais tu sais, si on arrive à faire ça, tu me dois quelque chose. Ouais. Franchement, si on va réaliser ton rêve. Tu me dois quelque chose. Ok. Non, pour ça, il n'y a pas de souci, Je suis votre petit frère, vous pouvez. Azé, ton baby. Azé, baby. Non, viens là. Tu es ici, t'appartiens. Fais-nous kiffer Azé, ton baby. J'adore le son. Fais-nous kiffer Azé, ton baby. Et ça là-bas. Boum Yakata, ouais. Docteur Bona, Miabe légendaire 228. Azé, ton baby. Azé, ton baby. Azé. Ça là-bas, I'm not going to do the challenge. You can't want to do the film. I say to baby, I say, challenge more, challenge. Et ça là-bas, Boum Yakata, Samuel Maston, depuis Paris. Azé to baby, Azé to baby, Azé, on est Ibo, Azé to baby, Azé to baby, Azé, on est Ibo, hey, pa, Azé to baby, et ça là-bas, mood of flow, Azé benya, Azé benya,
azeto baby be. Ensalaba mudo talent. Moya azebe nya ewa. Moya azebe nya ewa. Boss capi conforme. Ensalaba be flow. Ele sigbe morenga. Ga 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 ga. Ele sigbe morenga. Conforme azeto baby aze. Aze aze azeto baby aze. Aze aze. Ole ibo. Ole ibo. Azeto baby, aze, 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 azeto baby, aze, 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 ole ibo, ole ibo, hey, pa. No verse, oh, mba video. No verse, oh, mba video. Azeto baby, mba video. Et ça là-bas, ton bon petit. Antonia, mia kenke minyabe, au soutenir na Togo artiste wao, à ta manière. Congratulations. Ouais, azeto baby. Boum yakata ouais. Boss capi capi. GFG, Aigle. Kendrick. Yaga. Aïe! Oh! Non, il nous rejoint ici. Non, je ne sais pas si tu as. Non, viens, venez. Tu viens là? Non, restez. On reste là. Non, moi j'ai aimé une partie. Ouais, vas-y. Je te dis. Mais pourquoi tu as crié? Pourquoi tu as crié? Ça, c'est dans le son? Oui, c'est dans le son. J'ai crié. Genre, quand tu es allé au studio, est-ce que tu as écrit la partie là? Genre, le cri là, tu as écrit ça? Oui. Est-ce que tu écris tes chansons ou bien c'est l'inspiration qui vient? Oh, bon. Parfois. Parfois tu écris. Parfois, Studio Mezerika. Ah bon? Dès que tu écoutes le beat. Oui, tu sais que moi, je suis quelqu'un de naturel et puis c'est un don quoi. Ouais. Dieu ça vient seulement. Merci. Donc comme le cri là c'était pourquoi? Le cri là? Ouais. Ah, la partie j'ai dit. C'est ça? Oui. Le cri là. Azé, les ando, genre dans la nuit là. Tu vois les sorciers là. Oui. C'est un cri de Libou. Libou, merci. Oui. Il fait comment? Et puis. Mais vous avez entendu. Donc tout ce que moi j'ai dit dans le son là, ça a un sens. Ouais. C'est parce que les gens. Ouais. Ne considèrent pas ou bien... Non. Ah non, tu peux pas dire ça. Non, tu peux pas dire que les gens ne considèrent pas. Non, ce que tu dis... je vais t'expliquer un truc. Tu as dit un truc tout à l'heure. L'art, ce n'est pas faire ce que les gens font. C'est s'exprimer. C'est ce que toi tu ressens que tu exprimes. Donc toi, ce que tu penses, tu le mets sur la table et les gens qui aiment, ils viennent avec toi. C'est pour ça qu'on appelle les gens des fans. Les fans, c'est ceux qui aiment ce que tu fais. Toi, tu expliques ton monde, tu dis ce que tu ressens. Donc, si toi, dans ta vie, quand tu te réveilles, la première chose à faire, c'est de crier comme un hibou, crie comme un hibou. Si les gens aiment ça, ils seront avec toi. Donc, crie encore. Merci Salaba. Les autres font de la musique et Salaba fait du Salaba et on adore. Merci beaucoup Salaba. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Merci pour ce show. Et je le disais, tu dis que ton rêve, ton featuring de rêve, c'est avec Kony Gangsta. Togo. Et tu pouvais lui proposer quoi? Supposons que quel beat vous allez chanter sur quoi? Est-ce que tu as déjà prévu quelque chose à chanter avec lui? Oh, inspiration, il y a LSB Morenga. Elle a été Kofi Vivien. On a été de toi. Moi, mon inspiration là. Par exemple, j'ai un son là. J'ai un son, je voulais mettre Kony Gangsta sur ça. Maintenant, tu sais comment on va faire le beat là? I'm winning it. 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 I'm using my mind to work. Vous ne voulez pas la musique de son là-bas. Moi j'avance, je ne vous écoute pas. I'm winning it. I'm winning it. I'm winning it.
Merci beaucoup, Salaba. On ne sait pas si le feat va passer, mais mesdames et messieurs, vous l'avez forcément deviné, notre prochain guest dans Aléa, c'est naturellement Mr. Kony Gassa. Ok. Alors, on va essayer, hein. On va voir si Kony peut poser sur ça. Ok. Non, Salaba vient. Non, tu ne parles pas. On va voir. Salaba vient. Kony, Gagra, c'est comment? En forme, oui. Tu vas très bien. Toujours. Bon, et ça là-bas a fait une chanson iconique. Amouini. Ouais. On va voir si. Est-ce que tu peux lui donner un featuring? Olane Fita. Ok, donc tu as gagné ça là-bas. Tu vois, même tu aimes l'anglais. Il n'a pas le micro. Amouini. Voilà. Donc tu vois, tu as tagué toujours Kony Gassa pendant longtemps, pendant des mois et tout ça. Mais aujourd'hui, grâce à New World TV, on t'a mis à côté de Kony. Est-ce que tu peux le regarder et lui dire ce que tu veux? Gra. Oh, Charlie, merci. Merci beaucoup. Non, d'accord. Elle est dit. Elle est dit. Merci beaucoup, Salaba. Allez, ensemble, on se retrouve dans un instant. À tout à l'heure. Et sur ce plateau, à côté de Salaba, il y a eu l'entrée. Voilà. Dis un peu Kony. Voilà. Non, en direct. Ça va, super. Toujours en forme? Chaque jour. Toujours, Gagra. Alors, tu es à Kara. Qu'est-ce que tu fais à Kara? Oh, et voilà quoi. D'accord. Comment se porte ta musique? Pardon? Comment se porte ta musique? Ta musique, comment elle va? Ça va? Toujours en forme. Mais dis-le. Je te le laisse. Non, mais moi, je voudrais peut-être lui poser une question que quelqu'un m'a posée un jour dans la voiture pour me dire, voilà, on écoutait son featuring avec Mike. On savait que Mike, il avait un truc. Tu vois, non? Ouais. Moi, je dis, mais est-ce que Kony, lui aussi, il a un truc avec l'autre? Comment? Pourquoi tu as accepté? Parce que Mike, on sait pourquoi Mike a fait la chanson. Mike, on sait pourquoi il a fait la chanson. C'est parce qu'on l'a, on a fait son combo dans mais on sait que Kony, c'est pas le gars rentré dans des trucs, tout ça. Mais pourquoi Kony a accepté poser ce refrain-là? Poser sur ce refrain? Normal, parce que rap, donc, ils sont pas quoi, mais quoi. Il dit Rapoué. Mais quand fait l'intro que tu fais sur la chanson de Mike, c'est iconique. On adore. On adore. Il est dit pour continuer comme. On les dit voyage sur continent. Est-ce qu'il peut nous faire le refrain là? Le refrain, fais le refrain. Oui, on continue jusque le studio. On va chanter. Chanter là. On va faire le cœur. Chanter, on a quand même. Ah oui, là, c'est bien. Studio est mieux, c'est un nous. Les filles, et puis, attends, studio est là. Bien essayé. Sinon, Kony, c'est un bonheur de t'avoir avec nous. Il y a le concert de ce soir, Immersion et Vala, qui s'annonce grandiose avec Kony. Qu'est-ce que tu réserves pour ton public? Chaque jour. Alors moi j'allais demander à Kony si un album est en cours en termes d'actualité. Album, pas pour le moment. Mais il y a un premier album qui est déjà sorti? Non, pas encore. Mais ton album sera un très grand album, disons. Un second concert à vue? Bon, après. Non, mais tu vois, comme il a dit, à lui, il vit au jour le jour. Il y va. T'as vu toute la provision? Mais oui, et puis voilà, c'est seulement les gens talentueux qui arrivent à vivre comme ça. D'accord. Tu connais. Oui, je connais. Et justement, tu es à Kara, qu'est-ce que tu as à dire à tous les fans de Kara qui nous suivent actuellement? Fans, nous, collègues, actuellement, avec Bembado, je suis pas mal donc, on est là quand même. On a profité de la foulée. On est pire de la
Voilà. Ok, un artiste ne fait pas que parler, il chante énormément et donc tu as toute la scène devant toi. Mène-nous bien, quoi. Ouais. Même très bien. Tu as toute la scène devant toi. Même bien, même bien. Oh, fille, là. C'est à quel milliard? Si, à milliard, tout là, fan ou bien, il y a deux ou trois mille. D'accord. Là, t'es au trône. Ok, d'accord. Très bien. Donc, on se voit très vite pour ce concert. Merci d'être passé nous voir. Merci du fond du cœur. Et comme il ne veut pas chanter, on pourra avoir même sa chanson en transition. À tout à l'heure. Oui. Allez, vous savez, c'est du divertissement. 360 degrés, on n'a pas fini de vous surprendre. Mesdames, messieurs, chers amis téléspectateurs, merci de recevoir maintenant Setlo. Setlo qui nous rejoint exclusivement dans cette rubrique Aléa. Setlo, bonjour. Hervé qui est là. Bonjour. Qui s'est s'appeler en disant ça va, président. tranquille. Ça va. Tu peux t'installer là. Il nous a fait l'honneur d'être là. Oui, justement. Alors ça va? Ouais, ça va. C'est la forme? La grande forme. Ah bah wesh. Wesh. Ah super. Nous sommes très heureux de te recevoir pour ce numéro spécial de Vala Kazanda. Ouais. Tu es à Kara, comment ça se passe? Ah, très bien. C'est la fête, tout le monde est en joie et tout. En joie et tout. Ouais. Est-ce que tu remarques, je ne sais pas si tu remarques, mais son français a changé. Bah, il a changé, c'est normal. Là, Paris le met tout le temps. Voilà, on dirait Paris est devenu. Ça s'en va coucher. Alors, comment se porte ton dernier album? Ah, très bien. Très bien. Ça avance bien. Ça avance très bien. Ouais. C'est vrai, il y a eu un grand lancement à Lomé. Oui. Sûrement, quand il y a un lancement comme ça, il y a un concert qui arrive. Ouais, on est en train de préparer les choses et tout, petit à petit, mollo. On va organiser un grand concert pour les fans bientôt. D'accord. Et les fans ont dit quoi de cet album? Ah, les fans, je trouve, les fans ont vraiment aimé, surtout le morceau Dem. Oui. Ouais. Ah, moi aussi adoré. En fait, je crois qu'on a tous aimé ce on a tous morceau. aimé. Ouais. Moi, la magie de cette clé, c'est qu'il a les refrains faciles. Ouais. Ça, c'est dur. C'est dur. On connaît ça. Tu as l'art de créer des refrains très faciles. Très faciles. Merci. Bravo. Non, moi, c'est le processus de lancement de cet album qui m'a impressionné. Oui. Beaucoup de maturité dans ce lancement-là. Beaucoup de maturité. Et moi, c'est le Setlo que j'aime. Je crois que la dernière fois, à 2 février, pour ne pas faire de publicité, je me disais que j'étais peut-être l'un de ses premiers fans. Ouais. Et moi, j'adore le garçon. Et moi, la manière dont tout s'est passé par rapport à cet album-là, c'était impressionnant. Et en fait, c'est un album de qualité. Et donc, on n'a pas fait du bruit pour rien. Et on a tous participé à ce bruit-là. Et c'est un honneur pour nous de te recevoir sur ce plateau. Et merci d'être là. Et merci de participer à valoriser la culture d'ici des Evala à Kara. Merci à vous aussi. Et justement, j'ai une question pour finir avec cet album. C'est vrai que tu as été entre Paris et Lomé avec Melo Records. Est-ce que on peut s'offrir le luxe de dire que c'est une carrière internationale qui décolle, puisqu'il y a eu beaucoup d'artistes internationaux sur l'album aussi? Bon, je peux pas me vanter pour dire ça, c'est Dieu qui décide. D'accord. Ouais, je peux faire des collabs avec des artistes internationaux, mais ça peut pas, ça va pas péter. Mais si Dieu le veut, il en a des gars. Après, moi, si tu le dis, ça me choque pas, parce que à partir de quel moment la carrière internationale commence? Est-ce que c'est à partir du moment où tu vas faire des feats à l'extérieur, ou c'est à partir du moment où ta musique traverse les frontières? Parce que toi, ta musique, elle a commencé par traverser les frontières depuis très longtemps. Et moi, pour moi, tu as embrassé cette carrière internationale depuis très longtemps, et tu es un artiste qui représente le Togo. Et représenter le Togo, ça veut dire que tu le représentes à l'extérieur. Donc, ça veut dire que tu es un artiste à une carrière internationale. Merci. Allez, et je finirai en disant bravo, parce que c'est souvent les fans qui sont fans des artistes. Mais c'est là la grâce qu'un artiste soit fan de lui et pas des membres des Bordeaux de Poufa. Il est très fan de Setlo. Si vous allez sur sa page TikTok, il n'y a que les chansons de Setlo. Franchement, bravo. Voilà. Et on en parle maintenant ce concert, ce méga concert immersion Evala 2026.
C'est ce soir que ça va se passer. Dis-nous un peu ce que tu réserves au public de Kara. On va gérer ça bien comme d'hab. Voilà. On va gérer ça bien comme d'hab. Et le public de Kara, ils savent que c'est cette eau. Quand cette eau est là, c'est la joie. Je mets du feu partout pour façon. C'est ça. Super. Merci. Donc on se donne rendez-vous ce soir au stade municipal de Kara pour ce méga show. Un gros show qu'il ne faut pas rater. Allez, on finit donc cet entretien avec cette question. Si tu es un mot à l'endroit de tes fans, particulièrement, je sais que je ne peux pas dire que c'est compliqué d'être artiste à Kara, mais partir de Lomé et briller à Kara est aussi difficile que partir de Kara pour briller à Lomé. Donc je sais qu'il y a beaucoup de tes fans à Kara. Je voudrais que tu regardes tout droit dans la cam ici et que tu leur places un mot qui vient vraiment de ton cœur. Les artistes de Kara ou les fans de Kara. Oui. Les artistes. Les fans, tout le monde. Ok, bon, tout ce que je veux dire, c'est l'eau, c'est le travail, la prière, c'est tout. Et c'est Dieu qui fait le reste. Oui. Et on est ensemble. On est ensemble. Non, moi j'ai hâte de le voir là, nous montrer un petit truc exclusivement. Exclusivement. Oui. Et t'as un titre en particulier? J'en ai beaucoup. Je chante Dem. Merci, je voulais pas. Je te dis merci parce que c'est un genre que je kiffe énormément. Donc merci de nous faire plaisir. C'est que toute la scène de vente t'appartient. Fais le show quand tu veux, comme tu l'attends. C'est parti pour le show de Setlo dans les balades. Pay attention to the drums. C'était une très très bonne chose. J'adore. Mais ça veut pas. Il Ouais, ça veut pas qu'il maîtrisait les pas de danse. Cabo, ouais. Finalement, c'est un all include, c'est-à-dire avec lui on a tout, et l'artiste, et le danseur, le faiseur de show, et Studio et le swagger. Merci. Allez, et rejoins-nous pour rencontrer cette émission ensemble. On dit infiniment merci à Setlo pour cette visite. On espère qu'on se retrouvera très vite. Ouais, très bientôt. Très bientôt. Oui, ce soir. Ensemble. Justement. Pour le show. Justement. Ça va bien se passer, Hervé? Ouais. Très bien. Est-ce que tu peux refaire pas de danse Camou là? Ouais. Allez, vas-y. Merci à tous.
C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec le même bonheur et le même plaisir. C'était Evala Kazador avec Hervé, avec Sandrine, avec Setlo. Et le grand Romain Gauthier. Justement, et on dit merci à toutes les équipes. Sigma, Lorem, il y a qui encore Mandis. Merci aux équipes de New World également. Merci à notre chef plateau improvisé, Didier. Merci également à notre productrice, Ordella. On se retrouve demain avec le même bonheur. Tout à fait. Au revoir. Allez, ciao. Ciao. Dang, dang, yeah, doggy, doggy, dang, dang.